Salut, bonjour, bonjour à tous. C'est dimanche, je vais vous raconter une histoire de bistrot. Je ne vais pas vous raconter une histoire de bistrot, je vais vous raconter une histoire de resto qui s'est passée à l'Oiseau, de retrouvailles. C'est bientôt nos retrouvailles. Donc j'ai plusieurs histoires de retrouvailles, mais j'en ai une qui est assez croustillante. C'est un jour, on servait en bas, en salle était Franck, petite soirée tranquille, une dizaine de tables prises. Ça se passait bien. Moi, je suis en cuisine. Il y a quelqu'un d'autre en salle, je ne me rappelle plus qui. Enfin, toujours est-il que je fais un saut en salle et tout se passe bien, ça va. C'est vraiment une soirée peinard, l'hiver. Voilà, très très bien. Je retourne en cuisine, je reviens en salle. Et là, je vois une table avec qui j'avais discuté sur le premier coup, avant qu'il prenne la commande. Très sympa, je la vois hyper bloquée, mais hyper bloquée, complètement stressée et tout. Wow. Je vais voir Franck, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je regarde le bon, apparemment, voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais il n'y avait rien de loupé non plus. On avait fait un boulot tout à fait correct, comme on essaye de faire assez souvent. Et puis il s'en va, il paye. Ouais, voilà, on l'a loupé, je ne sais pas pourquoi, ça arrive, machin. 10 jours plus tard, il y a le couple, sans la troisième personne, qui était une dame, qui vient et qui nous disent, ils viennent un peu en avance du menu, du repas, ils avaient réservé, et puis il dit, il faut qu'on vous explique quelque chose quand même, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois. Alors Franck m'appelle, j'arrive au bar, et là ils me disent, nous étions avec une amie, donc leur amie, qui était en plein divorce et qui allait très très mal, une amie belge. Eux c'était des Français, qui n'étaient jamais venus en France, qui n'étaient jamais venus dans la Drôme. Donc elle venait pour la première fois passer 4-5 jours chez nous. Nous l'avions amenée chez vous. Ils étaient assez contents du repas, enfin en tout cas ils nous l'ont dit. Qui c'est qui rentre? Son mari avec sa maîtresse, qui lui n'avait jamais foutu les pieds dans la Drôme et jamais foutu les pieds en France. Donc ça a foutu un froid à la table. Et incroyable, le mec et la femme se retrouvent au même endroit sans être parlé, ils ne savaient absolument pas. Ça, c'est une retrouvaille assez saugrenue. J'en ai une autre retrouvaille, je suis ici à la maison, en 2013, on fait des repas, j'ai une amie cliente qui vient me réserver une table, il me reste une table de 4, et là elle me dit, écoute, non, on n'est que 2, ça me gêne. Je dis, non, tu prends cette table et tout, il n'y a pas de problème, au contraire. Et donc elle s'installe, elle lui dit, mais si quelqu'un vient, tu l'installes à ta table. Ok. Et puis le service se passe, c'était adorable ici, on s'est vraiment bien marré. On a fait ça 3 mois et c'était vraiment bien. Et donc, 13h30, un couple rentre, bonjour, est-ce que vous avez de la place? Je dis non, je suis complet. Ah, j'y attendais. Donc je vais voir la table d'amis, et je leur dis, 2 personnes, votre âge à peu près, ça vous dit? Elle me dit, oh oui, super, amenez-les. Je les amène, elles s'installent, bonjour, bonjour, et puis je prends la commande du couple, vite fait, on fait le truc, et puis voilà. Et 3/4 d'heure après, je vois les 2 nanas qui arrivent en ça, elle me dit, tu sais pas ce qui nous arrive? Il nous arrive que on était à l'école communale ensemble. Incroyable, non? C'est un truc de fou. Ça, c'est super, dans ce métier, c'est super. Des retrouvailles aussi qui me plaisaient toujours, c'était un couple elle habitait Aix et lui habitait Mulhouse, enfin un truc comme ça, Aix-en-Provence. Et donc ils se retrouvaient ici, ils prenaient une chambre dans un gîte, ils se retrouvaient que le week-end. Donc lui arrivait le vendredi soir et il mangeait chez nous une fois dans le week-end et c'était vraiment sympa à voir. Parce qu'à force, tu connais tes clients, tu connais leur histoire. Là, il n'y avait rien de graveleux, c'était deux travail qui les tenaient à distance. Et ils se retrouvaient là et je les aimais beaucoup, ces gens. Je ne les vois plus. La vie adulte, non, ils doivent vivre ensemble ailleurs. Et ça, c'est marrant aussi, la clientèle qu'on voit de moins en moins. Tu vois, d'un jour, tu vois plus de clients, alors tu te dis, ah putain, qu'est-ce qui s'est passé, tu l'as loupé et tout. Et puis après, comme ça, par hasard, au détour d'une conversation, tu découvres que soit il est décédé ou il a un changement de vie, veuvage, divorce, déménagement, des trucs que tu maîtrises absolument pas. Et là, ça fait 27 ans maintenant que je suis là, des trucs comme ça, puis d'un seul coup, tu vois réagir, tu vois arriver quelqu'un. Et une belle histoire de trouvailles. Une amie, la maman de Jiangsu, une pays, qui
bourgeoise suisseau-lyonnaise, très très chic, que j'adorais, que ma mère adorait. Et elle vient et elle, pareil, une petite table de 2, là ça on est à midi, il pleut dehors et c'est bourré à l'intérieur. J'ai 13 tables de bourré, c'est vraiment sympa. Moi j'adore la souk quand c'est comme ça fait très brasserie, on se croirait en ville. En tout cas, moi. Et donc là, j'ai une dame qui rentre, elle a le même âge que l'amie. Est-ce qu'on peut manger? Je dis, je suis complet. Et là, la dame me dit, mais si ça vous dérange pas, manger à ma table. Et bien, ces 2 dames, une des 2 est décédée. Ces 2 dames sont restées amies pendant plus de 15 ans, mais amies vraiment, amies proches. Voilà, les retrouvailles. Donc le 11 mai, on va tous se retrouver, mais de loin, hein, faites gaffe.